Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent passer la parole aux centrales syndicales et nous allons suivre les centrales dans un premier temps, les donc plus représentatives. Et je rappelle que vous avez toujours 5 minutes par prise de parole. Et M. Eliman Diouf va ouvrir donc les échanges. M. Eliman Diouf de CSA, vous avez la parole pour les prises de parole. 5 minutes, c'est pour pouvoir permettre à tout un chacun de prendre la parole. Merci bien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame les membres du patronat, Messieurs, Madame les membres de la société civile, camarades secrétaires généraux, chers invités, camarades travailleurs, je voudrais à l'entame de mes propos préciser, Monsieur le ministre, le Premier ministre, qu'à l'avenir, nous souhaiterions être impliqués dans les commissions techniques qui préparent des rencontres pareilles. Parce que nous sommes venus jusqu'ici, nous ne savions pas quel était le programme de cette rencontre. Et nous pensons qu'une rencontre de si grande importance, nous étions tous en mission à Abidjan, nous avons écourté notre mission parce que nous donnions de l'importance à cette concertation. Et nous souhaitons que cette rencontre puisse produire les effets escomptés. Je vous adresse les salutations de la Confédération des syndicats autonomes, la CSA. Monsieur le Premier ministre, la CSA se réjouit sincèrement de la tenue de cette rencontre tant attendue avec vous et vos collaborateurs pour exprimer de vive voix les préoccupations du monde du travail et prendre connaissance des orientations que vous allez imprimer à l'économie de notre pays et dont les piliers demeurent les travailleurs. Nous vivons dans ce pays qu'est le Sénégal comme acteurs, mais aussi comme citoyens. Les soubresauts qui le traversent nous interpellent puisque nous sommes impactés. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons vous exprimer nos vives préoccupations quant au sort réservé à des milliers de travailleurs dans les services publics de l'État, dans l'administration et dans les sociétés et entreprises publiques et parapubliques. En effet, le dialogue social dans le cadre du tripartisme nous a valu par le passé de réelles satisfactions en termes de climat social globalement apaisé, de revendications satisfaites par des négociations collectives. Il est aussi vrai qu'en dépit de cette modalité de gestion des relations professionnelles, il subsiste toujours des questions importantes dont la prise en compte continue de mobiliser nos confédérations syndicales. Il s'agit notamment du respect des libertés syndicales, dans la délivrance des récépissés des syndicats au niveau du ministère de l'Intérieur, de la poursuite des efforts importants déjà consentis dans le secteur de l'enseignement. Je pense que nos camarades de l'éducation ont déjà évoqué cette question. La CSA en appelle en tout cas à des concertations dans le secteur technique en soutien aux universités et aux institutions de formation professionnelle. Du respect des accords signés avec les syndicats d'enseignants, ils sont revenus là-dessus, j'en passe. De l'harmonisation du système de rémunération dans la fonction publique, étatique et locale. Je pense que notre camarade Sissoko en a parlé. De l'apaisement du climat social et budgétaire sans précédent dans lequel vit la Croix-Rouge sénégalaise, où nous souhaiterons, Monsieur le Président, Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, que le renouvellement des instances de cette institution soit organisé de manière transparente pour permettre à cette structure de sortir de la situation dans laquelle elle est.
de la mise en œuvre de certains accords comme celui de la convention collective de nettoiement avec les travailleurs de la SONAGED, effectivement qui constitue un instrument, la SONAGED, de création de beaucoup d'emplois pour la jeunesse de notre pays, mais également de la préservation des terrains attribués aux travailleurs du nettoiement qui a été accordé depuis 2022 et que malheureusement la situation en Mbour 4 bloque effectivement la prise d'effet de ces attributions. Nous souhaiterons également faire un plaidoyer pour, dans le cadre de la réforme de la Sénélec, les camarades syndicats de la Sénélec, à travers leur convergence, souhaitent l'organisation d'une large concertation nationale sur cette réforme afin de permettre à tous les acteurs de donner leurs recommandations sur ce projet. Nous avons quelques préoccupations, Monsieur le Premier ministre, qui sont d'ordre organisationnel. Une structure comme les NEAS, les Nouvelles Éditions Africaines, qui a malheureusement un projet de réforme qui date de plus de 10 ans, qui n'est toujours pas mis en œuvre, et nous tous, nous savons ce que les NEA ont joué dans l'éducation dans notre pays. Nous avons également la question de la poste, où aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment mettre en place le plan de redressement dans lequel les travailleurs et la direction générale, les syndicats ont déjà travaillé et qui nécessite vraiment une mise en œuvre. Nous avons également le plaidoyer pour la relance du secteur du BTP. Nos vis-à-vis du patronat peut-être vont y revenir, mais nous, notre plaidoyer, c'est que la relance du secteur du BTP devra permettre de préserver des milliers d'emplois dans notre pays et je pense que nous sommes à la recherche de l'emploi, Monsieur le Premier ministre. Chers camarades, l'évolution de la situation économique de notre pays et sociale va naturellement et nécessairement charrier les nouvelles revendications par les travailleurs et des solutions comme celles pour l'ancien passif social devront être traitées à la lumière du Jubal Jubanti. Cependant, aujourd'hui, plus qu'hier, le contexte de nos finances que M. le ministre des Finances vient de décrire va devoir traverser notre pays et impose l'impératif permanent d'un dialogue tripartite, sincère et responsable. L'enjeu étant de faire l'économie des conflits sociaux qui aggraveraient dans son ensemble la situation dans laquelle notre économie se trouve. Au demeurant, la CSA a toujours donné un impératif de créer les bases solides qui permettent de trouver un consensus fort afin que des solutions soient trouvées par rapport à ces dialogues. Nous restons, au-delà de l'ensemble de ces préoccupations, restons ouverts à des rencontres aujourd'hui qui permettront aux concertations tripartites à venir devront déterminer toutes les conditions socio-économiques, politiques qui permettront de gérer au mieux et de dépasser la grave situation de crise financière dans laquelle nous sommes. De l'avis de la CSA, ces conditions sont les suivantes. L'ouverture de négociations tripartites sur la plateforme revendicative des centrales syndicales sénégalaises. La réintégration des travailleurs abusivement licenciés dans les services étatiques comme dans le secteur parapublic et privé sans respect de la réglementation en vigueur. Il s'agit notamment de beaucoup de travailleurs dans plusieurs ministères comme celui de Mines, comme au port autonome de Dakar. Et il semble même dans l'enceinte où nous sommes, il y a quelques travailleurs qui ont été injustement licenciés. Dans plusieurs autres structures, nous pensons qu'un échange ouvert permettrait de voir comment gérer les difficultés dans lesquelles ces structures sont. Et nous pensons que seul le dialogue social permettra de trouver des solutions par rapport à ces questions. La disponibilité et l'ouverture et l'accessibilité des autorités envers les responsables syndicaux et leurs syndicats demeure une exigence, Monsieur le Premier ministre, si nous voulons sceller
un dialogue social périn et productif. Enfin, camarades, entre guillemets, Monsieur le Premier ministre, pour ne pas dire ex-camarades, la CSA vous remercie, exprime tout son espoir que ces préoccupations portées à votre aimable attention seront traitées dans le cadre d'un dialogue social constructif et dynamique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Eliman Diouf de CSA. Et nous allons enchaîner avec Monsieur Cher Diop de la Synthèse FC pour votre prise de parole. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, camarades secrétaires généraux, camarades secrétaires généraux, camarades responsables des organisations syndicales, Mesdames, Messieurs, chers invités. Excellences, Monsieur le Premier ministre, de tous les gouvernements que j'ai eu à pratiquer dans ma carrière syndicale, la vôtre, c'est avec la vôtre, avec le vôtre plutôt, que je suis plus à l'aise. Plus à l'aise parce que ce que je dis et ce que je fais, vous le connaissez et comprenez mieux que moi. Excellences,